Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Weekend Chaosera. Donc, comme tous les lundis de tous les 15 jours, on a les infos en channel CC, donc que je vais vous partager dans cette vidéo. À nouveau, hein, petit spoiler alerte, vraiment énorme déception. On attendait grandement le fameux saisonnier qui devrait être le contre Hydril. Vous allez voir que c'est pas tout à fait ce qui nous a été vendu, qui devait sortir ce jeudi 12 décembre. Donc finalement, voilà les nouveautés, que je me remette dessus. Donc on va commencer par la bannière Dust, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est tout de même une bannière Dust assez intéressante, même si c'est pas celle de l'année, notamment pour les joueurs late game. Donc le héros en vedette, héros principal des bannières Dust sera Gorliash. Donc plutôt un très bon héros qui est souvent sous-estimé mais qui est plutôt excellent. À la fois par sa tankiness, son kit et surtout le fait qu'il puisse reculer le premier adversaire à jouer. Et ensuite on a Rosalie qui est toujours un god tier à ce jour, hein, presque 2 ans après sa sortie. Le perso reste excellentissime. Donc Rosalie, foncez si vous ne l'avez pas, c'est vraiment intéressant. Et enfin, en dernier, Rachel, qui est tout de même une bonne unité bois qui permet d'avancer assez vite pour la Queen, notamment, et en GVE qui reste toujours aussi le mob ultime pour faire la tour haut. Donc trois bons mobs, mais ça en plus, c'est pas non plus les persos les plus incroyables du jeu, même si Rosalie est un bon candidat à cela. Ensuite, on a les dates donc de la GVG. La GVG commencera le 19 décembre et se terminera le 2 janvier. Et on a les dates de la nouvelle saison d'arène 3v3. Donc l'arène 3v3 commencera le 16 décembre et se terminera le 9 janvier. Voilà la nouvelle période. Donc cela étant dit, donc on peut passer à la principale nouvelle, si je puis dire. Principale nouvelle, donc c'est l'arrivée d'un nouveau héros. Donc je vais vous mettre ici. Voilà, donc voilà le nouveau héros qui s'appelle Eminus. Donc voilà, on m'avait MP là pour me dire qu'il y avait une image qui tournait sur les réseaux sociaux de Ace. On voyait ce héros de dos. Voilà, là on le voit de face. Donc c'est un nouveau héros qui va sortir et sachez que il y a pas mal de petits coups de gueule. Première chose, ce n'est pas un héros de saison. Donc voilà, ça sera pas le héros saisonnier qui sera garanti une invoque sur deux. Donc ça déjà énorme déception. Ensuite, deuxième chose, c'est un nouveau héros qui n'est pas LD, c'est un héros de type feu et qui ne sort pas dans les Dust. Donc ça va sortir dans une bannière spéciale que je vais vous donner juste après. Et donc c'est quand même tout de même deux nouveautés entre guillemets qui font pas très plaisir. On aimait bien ce système avant. Et du coup donc pour sa bannière, c'est une simple bannière à 300% d'augmentation de trop rate pour elle. Et elle sera garantie au bout de 400 semaines. Donc Eminus sera garantie au bout de 400 semaines dans sa bannière. Et là encore, un autre petit coup de gueule de certains joueurs. Pourquoi n'y a-t-il pas de LD dans cette bannière également? Comme on a l'habitude d'avoir un RGB avec le drop rate augmenté de 300% et garanti au bout de 400 semaines. On a aussi un LD en général qui est 50% de chance que ça soit ce LD là. Et si on a déjà eu un LD, le prochain LD sera forcément le LD là. Donc un peu déçu aussi à ce niveau-là. Et donc pour Eminus que vous voyez, j'ai le spell kit que je vais vous donner. Donc c'est effectivement ça sur ce point de vue-là, ils n'ont pas menti, c'est effectivement un contre à Hydril. On va voir de quelle manière et si c'est efficace et je testerai le perso mercredi. Si je le reçois mercredi, du coup en général c'est la veille de la bannière pour vous montrer si c'est vraiment efficace. Donc on commence par le trait ou le passif. Donc le trait ou le passif, c'est lorsque un ennemi entre en état d'invisibilité, donc ce qui est le cas de Hydril, des alliés d'Alisha, etc., etc.
vous allez appliquer, l'état donc, no steals donc, no, impossible d'être invisible, pardon. Donc aux cibles qui auront tout simplement de la furtivité au début et vous allez, donc lancer une contre-attaque qui va infliger 80 des, PV max de la cible. Donc ça va faire extrêmement mal, 80 des PV max, donc c'est colossal en termes de dégâts. À voir, vraiment l'efficacité des 80. Est-ce que ça va être réduit par la def ou non? Est-ce qu'avec les 20 qui restent, Idril pourra full regen et full counter tout le monde? Voilà, ça, donc dans la version non Ascend, en tout cas de Eminus, en tout cas, on a l'impression que ça a l'air de contrer très très fort dès le premier passif. Et ce passif va fonctionner une fois tous les deux tours. Donc ça va pouvoir se réitérer. Ensuite, donc le même passif, mais sur, en version Ascend. Donc contre Idril à nouveau. Ça va être exactement la même chose, juste à une petite exception près, c'est que ça ne va pas être 80% des PV max de la cible, mais 100% des PV max de la cible. Donc il est même probable que ça one-shot un perso invisible dès le début du combat, si ça tient pas compte de la def, de la réduction de dégâts de la GVG par exemple, etc. etc. On verra si c'est le cas. Si c'est vraiment le cas, que ça fait 100% de la vie de Hydril, peut-être une Hydril jouée en guard, pourquoi pas, qui va résister à ça et finalement re-régène après. Bon, en tout cas, ça va faire extrêmement mal sur le papier. On verra encore une fois les tests pratiques mercredi. Ensuite, on va passer au sort de base, donc le S1 de Eminus. C'est un S1 plutôt classique, mais qui a l'air intéressant. Donc ça fait 130% de dégâts donc en fonction des PV max de Eminus. Donc Eminus n'aurait pas de ratio de dégâts d'attaque. Ça serait vraiment que du PV pour elle. Donc 130% de dégâts. Donc en fonction de ses PV. Donc plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Et surtout elle va se re-heal de 20% de ses PV max. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir un S1 qui à la fois tape en fonction de ses PV et à contrario qui en plus de ça se heal de 20% de ses PV max. Donc on peut imaginer une sorte de gros tank qui va se re-heal un peu comme SSA finalement, mais qui ne dépend que de ses PV max. Donc c'est un S1 qui peut-être correspond vraiment fort à Renatas. On va peut-être faire une petite aparté pour aller voir justement Renatas. Je crois que ça ressemble à quelque chose comme ça, Renatas, son S1. Est-ce que c'est 20% des PV max? Non, c'est 15% de PV max et 15% de plus si les PV sont inférieurs à 50%. Donc ça va se heal plus fort que Renatas. Donc plutôt intéressant. Et là on voit que bah, Renatas aussi a un ratio uniquement PV max. Là on voit que c'est 130% alors que Renatas c'était 55%. Donc ça peut être vraiment titanesque. Donc je vais vous remettre Eminus en fond. Voilà. Ensuite, le sort spécial, donc le S2, compétence spéciale, inflige 165% de dégâts à un ennemi. Donc là, par contre, c'est pas précisé que c'est en PV max. Donc j'espère que oui, j'espère que tout le kit est axé sur du PV max et non de l'attaque. Pour un peu bah, cycler finalement les pièces qui n'ont pas d'attaque pour cent, c'est des pièces qui servent presque pas hein, sur le jeu, en dehors de Renatas quasiment. Tout le monde, tous les persos qui tapent sur le jeu ont besoin d'attaque. Donc ici, c'est pas précisé. Donc 165% de dégâts à un ennemi. Et on retire donc sur ce personnage deux effets négatifs. Et on gagne invincible pour 2 tours. Donc vraiment très très fort ça. On va se cleanse, deux effets négatifs. On va taper 165% de dégâts à voir, si c'est en fonction des PV ou de l'attaque. Et ensuite, on va se donner donc le buff invincible pour 2 tours. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme mécanique. Donc bah, un perso tout simplement invincible 2 tours, ça sera jamais mauvais hein, de toute façon. Et ensuite la compétence ultime, donc elle va infliger 150% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça je note que c'est un des premiers persos feu depuis des années, depuis peut-être même Valérie et un peu Roktar si je puis dire, qui commence à faire des AOE. Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant parce que bah, clairement
des feux AOE, il y en a très très peu sur le jeu. Inflige 150% de dégâts à tous les ennemis et 50% de chance de stun à la cible principale pour un tour. Pareil, je pense que c'est la cible principale, c'est pas tout à fait écrit comme ça, mais je suppose que c'est 50% de chance de stun à la cible principale. Si la cible est un ennemi bois, donc elle a un peu les mêmes mécaniques que Mia, si c'est des ennemis bois, il y a un peu plus de mécanique. Les dégâts sont augmentés de 100% encore en plus, donc ça sera plus 150% en AOE, ça sera 250% en AOE, et les chances d'application de stun ne seront plus de 50% mais de 100%. Donc voilà pour Eminus, j'espère que, voilà, que vous êtes content de cette bannière quand même. Ça fait quand même plaisir, un nouveau héros. Maintenant la façon de faire n'est pas du tout dans nos habitudes, et c'est un peu dérangeant. On aurait préféré que ça soit un peu plus classique. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.